Ok, c'est fait pour vous servir et bienvenue sur cette chaîne qui parle vrai foot, tu vois, pour les passionnés de foot. Sur cette chaîne, ça pue le foot. Vraiment, on parle de vrais sujets, on s'amuse pas à casser des télés. Bref, on va parler de Kylian Mbappé qui ne respecte tout simplement pas le PSG. Non, il a pris un peu le boulard en ce moment. Enfin, en tout cas, sur cette situation, on peut dire qu'il a pris boulard. Je vais rappeler les faits vite fait, d'accord? Le PSG joue contre Montpellier et est en train de gagner 4-0, d'accord? Dont un but de Kylian Mbappé qui donc a marqué. Il se fait remplacer 4 minutes après son but. T'as vu, je suis précis, clair, carré, tu vois? Donc à la 60e minute de jeu, donc il reste à peu près une trentaine de minutes, d'accord? Par Icardi. Et en même temps, Cavani remplace Sarabia. Donc c'est comme si Cavani avait un peu remplacé Mbappé. Ça aurait pu être Cavani comme Icardi. Je préciserai tout ça tout à l'heure, d'accord? Voilà. Et monsieur sort, fait la gueule, fait le boudeur, le mec pas content de sortir. Mais c'est du foutage de gueule ou quoi? Une attitude scandaleuse, je vous le dis. Autant pour Icardi, d'accord, que pour Cavani. Tu les prends vraiment pour des merdes, pour des sous-merdes les mecs. Ils sont pas capables de remplacer monsieur Mbappé. C'est pas possible. Tu les prends pour qui? Tu les prends pour des sous-fifres. Vraiment. Tu vois, pour eux, t'es rien quoi. Ah bah tu me... Quoi, lui peut me remplacer? Non, bah, franchement, ça marche pas comme ça. Hein, parce que Icardi, lui, quand il sort, il dit rien. Cavani, ça fait 3 mois qu'il est pas titulaire, qu'il ne joue pas, que le PSG se fout de sa gueule complètement. Mais lui, il dit jamais rien. Jamais rien. Tu peux le faire rentrer à 5 minutes de la fin. Il n'y a pas de souci, lui, il va rien te dire. Il n'y a pas de problème. Mais alors, Mbappé, d'accord, il sort 4-0 alors qu'il a marqué son but à 30 minutes de la fin. Il va te faire un scandale. Mais c'est juste pas possible cette attitude. Il faut respecter les choix de l'entraîneur, d'accord? L'entraîneur, tu le prends pour une pipe aussi. Tu dis, ah bah voilà, il prend les mauvais choix en me remplaçant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu te rappelles que quand même Cavani, il a pris à peu près bientôt 200 buts avec le PSG et que Mbappé, il a même pas la moitié de ce qu'a fait Cavani au PSG. Je parle bien du PSG. Non mais oh, il se prend pour qui là? Faudrait mieux qu'il regarde plutôt l'attitude d'Icardi et de Cavani plutôt que de Ronaldo et Neymar, le Mbappé là. Non mais parce que il a prouvé quoi Mbappé au PSG? Ah oui, c'est sûr que marquer des triplés ou des quadruplés contre Amiens, contre Lyon, contre Marseille, contre Monaco, Saint-Etienne, etc. Ah oui, c'est très bien ça, hein. Bravo, hein. Marquer 40 buts en championnat en Ligue 1 et tout. Mais c'est pas de son niveau. Son niveau, c'est pas la Ligue 1, c'est pas Amiens, c'est pas Lyon, c'est pas tout ça, c'est pas Marseille. Non, lui, son niveau, c'est international. C'est la Ligue des Champions. Voilà. Et il y a plein de joueurs du PSG, d'accord? Quand tu es attaquant au PSG, et ben c'est normal de marquer autant de buts. Ça serait anormal de ne pas le faire. Cavani, Zlatan l'ont fait à leur époque, voilà. Nous, on veut que ça joue pendant la Ligue des Champions, que tu sois décisif pendant la Ligue des Champions. Le jour où tu seras décisif pendant la Ligue des Champions et que tu feras gagner ton équipe, donc tu feras gagner la Ligue des Champions à ton équipe, là peut-être que tu seras légitime pour peut-être faire la gueule quand tu sors, mais pas avant. Lui, il regarde Ronaldo, Messi, tout ça. Mais eux, à 21 ans, quand ils n'avaient pas de ballon d'or encore, et ben quand ils se faisaient remplacer, ils fermaient leur gueule. Parce que derrière, il y avait Ferguson. Et Ferguson, si tu faisais un coup comme ça, il t'éclatait. Voilà, il t'éclatait. Et dans le vestiaire, tu avais des Ferdinand, des Vidic, des Evra, des Giggs, des Scholes. Et je peux dire qu'il faisait pas le malin, Ronaldo, à l'époque. Hein. Ah non. Après, il a commencé à faire le malin une fois qu'il avait... tu vois, plusieurs ballons d'or, plusieurs Ligues des Champions. Là, d'accord. Mais si, c'est pareil. À 21 ans, il avait pas de ballon d'or. Il faisait pas le malin avec Guardiola, Iniesta, Xavi. Non, Puyol, Henry, Eto'o. Non, 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 il avait pas la même attitude. Et en plus, il a jamais eu cette attitude, Messi, pour dire. En tout cas, quand on l'a remplacé, en tout cas, je m'en souviens pas. Donc, eux, ils se sont permis de faire ça très rarement pour Messi, un peu plus pour Ronaldo. Une fois qu'ils avaient gagné des Ligues des Champions, des titres, des ballons d'or, là, ils commençaient, tu vois, à faire des petits caprices. Mais pas quand t'es au PSG et que t'as rien prouvé. Non. En fait, il est jaloux parce que Neymar, lui, il sort pas. Voilà, il fait un petit caprice d'enfant. Monsieur fait le petit caprice d'enfant. Non mais oh, non mais attends, Neymar, depuis quelques matchs, il est au top, d'accord? Il porte le PSG depuis quelques matchs. Alors que toi, bah, tu marques, mais tu vendanges, t'es pas en forme, t'es pas en grande forme. Donc c'est normal qu'il sorte et tu te tais. Et attention, si Neymar a la même attitude que Mbappé, si un jour Tourelle le sort, je dirais exactement la même chose. Ça peut
Ça tient avec Ronaldo, avec Messi, avec Neymar, avec Salah, avec qui tu veux. Peu importe le joueur, s'il fait ça, allez, prochain match remplaçant direct. Alors pourquoi je suis si sévère avec Mbappé? Parce que lui se dit un grand joueur. Donc quand tu es un grand joueur, pas de problème, tu es jugé comme un grand joueur. Je suis désolé, ça c'est pas une attitude de grand joueur. Voilà, tu veux pas parler d'âge? Ok, d'accord, et bah t'as pas cette excuse. Oh, il a fait une erreur, c'est de l'âge et tout, il est jeune. Non, 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 tu veux qu'on te juge comme ça, bah, on te jugera comme ça. Il n'y a pas de souci. Et après, j'entends dire, oui, mais il aurait pas fait ça avec Zidane, tout ça. Mais attends, mais ça veut dire que... Bon, c'est pas lui qui l'a dit, mais imaginons que ce soit vrai. Qu'avec Zidane ou Mourinho ou Guardiola, ils ne fassent pas ça. Mais attends, mais c'est très grave comme attitude. Ça veut dire que tu dénigres ton entraîneur. Tu dis qu'en gros, ton entraîneur, c'est une merde. Voilà, c'est une grosse merde. Tu vois, c'est comme si tu t'attaquais à un plus petit que toi. Tu vois, c'est comme si il y a un grand et il y a un petit. Et bah toi, tu vas t'attaquer au petit parce que tu as peur du grand. Voilà. Ou alors, c'est comme si tu attaques quelqu'un, tu te bats avec un mec à 4 contre 1. Tu vois, c'est lâche, c'est pas beau. Mais le problème dans ce football, c'est que les joueurs sont devenus plus importants que les coachs. Avec, par rapport au club, la surmédiatisation, d'accord, l'individualisme dans le collectif, tout ça, c'est dramatique. C'est le collectif avant et les individualités après. On dit aussi, oui, non, mais il fait ça parce qu'il est ambitieux et tout, machin. Il veut tout le temps gagner, tout le temps marquer. Et alors, Icardi, il est pas ambitieux, il veut pas tout le temps marquer. Cavani, il veut pas tout le temps marquer, machin. Sarabia, c'est pareil. Eux, ils ont pas le droit d'être ambitieux, d'accord? Non, eux, à la différence de Mbappé, ils sont respectueux, c'est tout. Alors que tout allait bien au PSG, voilà, tu fous ta merde. Pour une polémique, mais nul, franchement, t'avais besoin de ça? Et tu sais très bien que ça va être repris partout. T'es pas con, tu sais comment se passent les médias. Donc, bah tu sais que tu vas foutre la merde dans ton club. Alors que tout va bien. Donc du coup maintenant ça invente des problèmes entre Mbappé et Tourelle. Alors qu'avant il n'y avait rien. Tu vois, là maintenant on dit, ah ben c'est soit l'un soit l'autre qui va partir à la fin de saison au PSG. Alors qu'avant, il n'y avait pas de problème. Quand tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Non mais tu sais, on invente des polémiques après hein. Et le problème aussi, c'est maintenant que ça va se propager dans le monde amateur, en district, à l'école, avec les jeunes. Les jeunes, ils vont dire quoi? Quand leur entraîneur, ils vont leur dire, vas-y, bah sors. Ah bah non, moi je sors pas, moi je suis la star. Tu sais, les soi-disant stars de l'équipe, les meilleurs joueurs, tu vois. Quand on va leur dire, bah vas-y, allez, vas-y, sors, t'as fait un mauvais match, tu sors. Non, non, moi je sors pas, je suis comme Mbappé. Mbappé, il le fait, pourquoi moi je le ferai pas? Tu vois, les attitudes qu'il va y avoir plus tard là, c'est catastrophique cette attitude. Ah oui, j'ai entendu aussi que c'est la faute de Tourelle parce que en sortant, il est allé le voir pour s'expliquer. Mais attends, il se fait pisser dessus et encore il devrait ouvrir la bouche pour avaler? Non mais sérieux, vous êtes sérieux là? Tourelle il a bien fait et il aurait dû même lui. Il a été gentil comment il lui a dit. Parce que normalement il aurait dû l'incendier. Parce que c'est inadmissible ça. Il aurait dû le faire devant tout le monde et en plus dans le vestiaire pour montrer aux autres que ça se passe pas. Parce que s'il laisse passer pour Mbappé, il y a Di Maria qui va le faire, après ça va être Neymar, après ça va être Icardi, après ça va être Cavani, et voilà, et là tu vas plus jamais t'en sortir. Et du coup tu vas faire zéro changement à chaque fois. Quitte à se faire virer en fin de saison pour Tourelle, hein, franchement, au moins il serait parti avec ses idées, voilà. Il aurait pas dérogé à ses règles, il se serait dit voilà, moi je marche comme ça, vous voulez pas, et bah c'est pas grave. Vous me virez en fin de saison, je prends mon chèque et je me casse. Surtout qu'il l'a sorti pour son bien, tu vois, pour éviter les blessures, pour avoir besoin de lui à un moment important. Tu vois, c'est une gestion d'équipe. Tu vois, il a toutes les minutes jouées par chaque joueur. Donc lui, il a estimé que Mbappé avait quand même beaucoup joué. Donc, pour la fraîcheur, pour le garder frais pour la Ligue des Champions, il s'est dit, je vais l'enlever, je vais le sortir à 30 minutes de la fin. C'est pas un drame. Et c'est pas la première fois. Déjà au match aller, si tu te rappelles bien, il avait râlé parce qu'il était sorti, nani, nana, contre Montpellier. Donc c'est pas la première fois qu'il le fait. Et puis dans la saison, il a été remplacé sur 16 matchs. Il a été remplacé que 4 fois. Donc ça va, ça va. Tu vas en faire des matchs dans toute l'année. Voilà. Donc bah ouais, laisse jouer un peu les autres. Il a toujours eu une attitude nickel Mbappé. Mais là, malheureusement, bah non. Non, là c'est une erreur de sa part. Moi je kiffe Mbappé. Ouais, c'est l'un de mes joueurs préférés. Mais quand il est comme ça, je le déteste. Tu vois, il faut vite qu'il se reprenne. Franchement, parce que il peut pas jouer tous les matchs. C'est pas possible, même à 21 ans. Et bah oui, il faut de la gestion. Tu peux pas. Parce que plus tu vas faire de matchs,
et plus tu vas avoir des risques de blessures. Et c'est pas contre Montpellier à la 70e que on va te juger comme un grand joueur. C'est-à-dire que même si tu mets 40 buts mais que t'es pas décisif dans les grands matchs, voilà, on ne dira jamais que tu es un grand joueur. Encore une fois, avec le PSG, il n'a pas encore été décisif. Avec l'équipe de France, ok, au PSG, parce que le PSG, juste pour le PSG, il n'a pas été décisif. Voilà, donc rejoins-moi sur Instagram pour tout savoir de l'actualité sportive. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette situation. Mais attention, des arguments solides je veux, hein, mais vraiment solides. Et objectivité, s'il vous plaît. Enlevez un peu vos œillères. C'est pas parce que vous kiffez le joueur que forcément il a toujours raison. Malheureusement, même si c'est votre joueur préféré, il peut faire des erreurs. D'ici là, on se revoit très vite pour régler un autre problème.